Ok, c'est parti. Le seul truc que j'ai préparé pour cette vidéo, c'est un chocolat chaud. Ma caméra a 26% de batterie, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé, j'ai jamais trop fait de vidéo où je parle énormément. Mais bon, nous y sommes. Ok. C'est bon, je suis chaud. Alors, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je ressens beaucoup le besoin de discuter et de parler en ce moment de ce que je ressens. Surtout en sortant d'études supérieures parce que je pense que ça peut être intéressant d'interagir et de discuter avec des gens sur leurs ressentis. Ou en tout cas de partager le mien et un petit peu comment je vois l'avenir et certaines choses. Parce que j'ai l'impression que je fais une petite crise de la vingtaine à 21 ans et du peu de vidéos YouTube que j'ai vues, c'est plus vers 20-25 ans et tout, mais j'ai une grosse remise en question sur moi et sur mon identité et ce que je veux faire plus tard, et je pense que c'est important que j'en parle et que j'en discute pour notamment genre garder une trace de ça et de ma vie sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai très envie de voir comment je vais évoluer, parce que j'ose espérer que je vais pas rester dans un état stagnant comme ça toute ma vie. J'espère que cette vidéo va être utile, je garantis pas, ça va juste être beaucoup moi qui parle de moi-même. Après on est sur ma chaîne donc j'y peux pas grand chose. Ne vous attendez pas à un vlog ou quoi que ce soit, vraiment je vais juste être là en train de parler, de discuter, c'est vraiment comme un podcast, c'est juste j'avais besoin de discuter et de m'exprimer à ma caméra, chose que je n'ai pas fait depuis super longtemps, vraiment je sais pas quand est-ce que j'ai fait. Je crois que la dernière fois j'ai fait une vidéo facecam comme ça, c'était genre pour une FAQ qui date d'il y a un moment. Mais bon, c'est parti. Alors, pour expliquer un peu le contexte, en ce moment je me sens très perdue sur le monde du travail, sur le domaine du travail en général en fait, sur ce que je vais faire plus tard, sur ce que je vais devenir, sur moi, sur ce que j'ai envie, mes aspirations et tout. J'ai une grosse remise en question, beaucoup de doutes. Mais je vais donner un petit peu de contexte je pense pour expliquer un petit peu ma situation actuelle et voir ce qui peut en découler. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Océane, j'ai 21 ans et je suis en train de terminer mes études supérieures. J'ai été en école de cinéma pendant 3 ans à Troyes Paris, si vous voulez l'info, voilà, c'est cadeau. Et j'ai adoré mes études. J'ai su très tard que je voulais faire du cinéma, et même quand je suis entrée dans mon école de cinéma en fait j'étais vraiment pas sûre. Parce que la seule ligne conductrice que j'avais c'est que j'aimais faire du montage. Avant j'avais une autre chaîne YouTube sur laquelle je faisais des vidéos YouTube sur un jeu vidéo. Et ça a marché plutôt bien et j'ai pu rencontrer plein de gens, discuter avec des gens avec qui je parle toujours à l'heure actuelle. Il y en a même qui me suivent sur cette chaîne-là, donc c'est trop sympa. Et le fait de créer des vidéos pour cette chaîne-là m'a donné envie de continuer le montage. Il faut savoir qu'avant, je crois que je voulais faire quelque chose dans par l'architecture, mais être décoratrice d'intérieur, voilà. Et au final, quand je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être un petit peu des maths et des trucs comme ça, j'étais en mode non, j'ai pas envie. Et du coup, me voilà en terminale, ne sachant pas trop quoi faire, mais je savais que j'aimais beaucoup faire du montage. Et donc mon père m'a dit, bah pourquoi pas regarder le domaine de l'audiovisuel par exemple. Et donc on avait fait les portes ouvertes de mon école de cinéma. En entrant dans cette école, j'ai découvert énormément de choses sur moi. Je pense que je vais peut-être poser mon chocolat parce que c'est en train de me distraire. Oh, des traces bien dégueulasses là. Sympa. J'ai vécu mes 3 années d'études super bien. Il y avait eu beaucoup de moments où il y avait plus des hauts et des bas, comme n'importe quel moment dans sa vie finalement. Mais globalement, de ce que j'en tire, de l'expérience que j'ai eue dans cette école-là, c'est beaucoup de moments positifs, beaucoup de découvertes sur moi-même, sur qui je suis. Je trouve que j'ai énormément évolué entre 18 ans et 21 ans. Il n'y a pas photo. Et l'école, c'est trop chouette parce que du coup, j'étais avec plein de gens qui avaient plein de centres d'intérêt communs avec moi. C'était trop cool parce que l'école mélange aussi ma vie sociable, c'est-à-dire que j'étais là, j'allais en cours, je suis restée 3 ans dans une classe avec globalement les mêmes personnes et on s'est formé un petit groupe de potes qui est quand même assez solide et c'était vraiment chouette. Parce que quand j'allais en cours, j'allais voir mes potes en fait, tout simplement. Et on faisait des sorties à l'extérieur, on allait au cinéma, on faisait plein de trucs. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une expérience pareille parce que j'ai déménagé en terminale là où je suis actuellement. Et l'année de terminale elle était un petit peu compliquée étant donné que de 1 on était en Covid, de 2 j'ai rencontré des gens mais je parlais quasiment à personne dans ma classe. Et enfin bref, l'école c'était vraiment sympa. Il y a des moments où c'était un peu plus compliqué dans le sens où moi j'avais du mal à gérer les transports pour aller à l'école. Parce qu'il faut savoir que là je suis toujours chez mes parents, et pendant que j'étais à l'école j'étais chez mes parents aussi. Je fais 1h30 de trajet pour aller à mon école. Donc 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour, en sachant que ça c'est quand les transports se passent bien. Et c'est un rythme de vie qui est assez compliqué dans le sens où faut vraiment être bien organisé et c'est très épuisant de prendre les transports. Parce qu'il y en a qui doivent se dire ouais bah tranquille tu prends le train, enfin tu rentres, oui c'est long ok mais voilà, ça t'empêche de faire plein de trucs. C'est fatigant, c'est crevant. J'en discutais avec ma copine Marine avec qui je fais mon stage actuellement, mais ça ce sera pour une autre partie, qui elle aussi du coup maintenant fait 1h30/2 heures de transport pour pouvoir aller au stage, et elle me dit mais j'ai
pas le temps de que ce soit process mes émotions, que ce soit m'organiser à la maison, c'est un peu le bordel et tout, comment tu fais? Et j'étais en mode genre bah, je sais pas en fait, parce que vraiment je manque de temps tout le temps et quand j'ai du temps je sais pas quoi en faire parce que j'ai tellement pas l'habitude d'avoir du temps que j'ai 36 000 idées de choses que je pourrais faire avec ce temps et comme il y a trop de choses, je me sens débordée et au final je les fais pas. Donc il y avait ce truc là qui était compliqué mais ça va, globalement l'école me plaisait parce que bah, t'es à l'école, donc t'es étudiante, donc t'as le droit à l'erreur, tu fais plein de projets, tu apprends, tu découvres, t'as des responsabilités mais c'est dans le cadre de l'école. Donc les responsabilités, il y aura pas de répercussions sur je sais pas, ton travail, le travail des autres, enfin oui évidemment on est en école de cinéma donc tu as tout le temps des projets de groupe et il faut juste faire bien son taf pour que voilà tout se passe bien pour tout le monde, mais c'est pas comme le domaine du travail où voilà t'es dans une entreprise, tu apportes quelque chose à l'entreprise, s'il y a une merde ou quoi, ça peut poser vraiment des problèmes de manière un petit peu plus grave entre guillemets. C'est ça que j'aimais beaucoup avec l'école. Maintenant, actuellement quand je filme cette vidéo, et sûrement quand je vais la sortir parce qu'à mon avis je vais pas prendre trop de temps et je vais pas trop me casser la tête sur le montage, on est en octobre, et j'ai fini ma 3e année d'école d'audiovisuel et pour la compléter, il faut qu'on fasse un stage, il faut qu'on fasse aller 3 à 4 mois, il faut que ça se cumule avec le stage qu'on a fait en 2e année, enfin bref. Là du coup je suis partie, j'ai trouvé un stage en boîte de post-production que je fais de juillet à décembre et j'ai beaucoup de mal, mais pas à cause du stage, parce que le stage en lui-même se passe très bien. Ce que j'apprends, j'aime beaucoup. Je sais que je veux vraiment travailler dans le domaine de la post-production, ou du moins toujours continuer à faire du montage, c'est toujours un truc qui me plaît énormément, et j'aimerais vraiment pouvoir faire d'autres projets, bosser sur d'autres trucs. Ouah, j'ai failli roter. Je sais plus ce que je disais du coup. Et vraiment, moi je suis assistante de post-production, donc je touche un peu à tout, je prépare des projets, je fais d'autres trucs que je vais pas expliquer là parce que c'est pas vraiment peut-être trop le sujet de cette vidéo. C'est compliqué pour moi parce que je ressens une quantité de stress que je n'arrive pas à gérer. Je me sens un peu débordée par tout ce qui se passe, j'ai très peu de temps pour moi. Ça me fait bizarre parce que du coup j'ai plus cette vie sociable que j'avais à l'école. Là maintenant bah, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, enfin qui sont beaucoup plus âgés, je dis ça clairement comme si c'était des dinosaures, mais non, ils ont vraiment genre entre 30 et allez, 50 grand max. Mais ça reste quand même un gros écart d'âge avec moi, c'est pas des gens de mon âge en fait. Et je sais pas comment expliquer, mais tout se passe bien, mais moi de mon côté, je sais pas trop comment gérer toute cette nouvelle vie. Je sais pas où je vais, je sais pas trop ce qui m'attend, et ça me fait super peur parce que c'est une période de transition où j'ai vraiment l'impression de nager et d'avancer dans le flou, que je vais jamais m'en sortir, que toutes ces responsabilités, j'ai l'impression de me sentir oppressée par toutes ces nouvelles choses, que j'ai l'impression que je vais jamais arriver à prendre mon indépendance, que mon travail, je le prends vraiment très à cœur, et quand je suis au stage et qu'il y a un truc qui se passe mal et tout, mais ça a des répercussions aussi de mon côté personnellement, si je fais quelque chose de mal, comme en fait je vis, mange, respire, dors, stage toute la semaine, ça a un impact de fou parce que je me dis mais c'est limite en fait comme si c'était une question de vie ou de mort. Si je fais quelque chose de mal, je vais me sentir super mal parce que j'ai mal fait la chose et que je sais pas si je fais mal mon export et bah la terre va se mettre à trembler, alors pas du tout, c'est juste voilà j'ai fait une erreur, ok, peut-être qu'il y a un client qui va pas être forcément très content, mais je suis quand même stagiaire. Et toutes ces choses me dépassent et j'arrive pas à voir ce que 2025 me réserve. Je me sens dans une situation où je suis coincée, je me sens perdue et j'ai trop du mal à prendre mes repères et j'ai trop du mal à savoir ce que je veux à 21 ans. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo et se dire mais 21 ans c'est quand même super jeune pour savoir précisément ce que tu veux faire. Mais je pense que je me laisse un petit peu bouffer par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai désinstallé TikTok il y a de ça un peu plus d'1 mois parce que je passais beaucoup de temps dessus et ça me saoulait. Déjà j'en ai pas énormément, parce que du coup j'ai pas expliqué. Mais je continue à faire 2 heures de trajet par jour. Là c'est vraiment 2 heures de trajet, c'est pas 1h30 là, c'est vraiment 2 heures de trajet tous les jours, matin et soir, donc j'ai vraiment pas de temps du tout si ce n'est le week-end. Quand je rentrais chez moi, j'avais pas envie de passer du temps à scroll sur une application alors que je pourrais faire d'autres choses et que j'ai pas beaucoup de temps et que j'essaye de l'économiser pour faire des choses sympas. J'ai juste Instagram, Twitter sur lequel je vais vraiment pas très souvent et peut-être d'autres trucs genre Snap pour parler aux copines, des trucs comme ça. Et dans mon fil d'actualité Instagram, je commence à regarder les Reels Insta et ce qui me pose problème, mais c'est pas vraiment un problème, c'est que je tombe sur des contenus de gens trop talentueux, hyper inspirants, hyper stylés, hyper créatifs. C'est bien et à la fois c'est pas fou parce que j'ai tendance à beaucoup me comparer et à beaucoup idéaliser l'autre.
idéaliser ce que je vois, idéaliser ce que je ne sais pas, idéaliser une vie d'une personne juste parce que je vais voir son Insta, alors que bah, forcément sur Instagram quand tu postes des choses c'est pas forcément la vraie vie, et puis même moi sur mon Insta je vais pas poster des moments de moi où je suis triste ou quoi, même si des fois j'essaie d'en parler en story. En voyant tout ce contenu qui est super inspirant, je me dis mais ça sert limite à rien que moi j'essaye ou que moi je fasse des trucs de mon côté, parce que j'ai pas le temps et je pourrais jamais faire des choses aussi bien. Je me sens complètement coincée parce que de 1, mon stage me bouffe la vie. De 2, créativement, je me sens bloquée parce que je me bloque toute seule. Parce que j'ai l'impression que ce que je fais ne va jamais être assez bien et du coup, où est-ce que ça mène, à quoi ça sert, puisque je n'ai finalement pas assez de temps. Et de 3, j'ai une confiance qui est complètement déstabilisée et une vie qui est complètement déstabilisée, je ne sais pas où je vais et je me sens perdue. Ça me met mal d'être aussi dans le flou et de pas savoir où avancer, parce que j'ai trop peur en fait de l'échec et de faire des erreurs. J'essaie de bien utiliser mon temps pour faire les choses bien, parce que je veux toujours faire les choses bien, je veux pas me rater, j'ai pas le droit à l'erreur, et je me mets une pression comme ça qui fait que là, à l'heure actuelle, je me sens bloquée dans tout ce que je fais et je me sens oppressée par une pression que je me crée toute seule. Je suis là chez mes parents, je sais pas où j'avance, ça me paraît très flou, je n'ai pas confiance en moi, même s'il y a certaines choses qui vont mieux que quand j'avais 18 ans. Donc la question c'est où je vais et qu'est-ce que je fais. Et ben je sais pas. Dans tout ça et dans toutes ces choses-là, j'ai de la chance d'être assez bien entourée, et du coup je discute assez souvent de mes petits soucis et de comment je me sens avec mes proches. Je pense que je peux en conclure quelques trucs quand même. La première chose étant que je suis jeune et que je me mets la pression toute seule alors que j'ai toute la vie devant moi. Mais c'est pas l'impression que j'ai l'impression que tout va vite, que j'ai un train de vie qui est hyper rapide, qu'il faut se dépêcher de faire ci, de faire ça, qu'il y a certaines personnes qui vont te conseiller ci, d'autres personnes qui vont te conseiller ça, par où aller, parce qu'il y a tellement de chemins à prendre, je ne sais pas lequel prendre, où est-ce que je vais, je sais pas, imagine je me rate. Et ben là je pense que c'est le deuxième point, c'est si je me rate, est-ce que c'est si grave que ça? Bah en soi, pas tellement. J'ai tellement cette peur de mal utiliser mon temps et de mal, comment dire, rentabiliser ma vie, entre guillemets, que j'ose rien faire. En faisant ça, c'est peut-être un peu comme ça qu'on perd du temps, parce que si je tente pas des choses, je vais jamais explorer des chemins qui vont peut-être m'amener à un endroit qui va me plaire, je vais jamais essayer d'aller quelque part, enfin je sais pas. Donc faut vraiment que je tente des trucs et que j'essaye de donner le meilleur de moi-même, mais j'arrive pas. Tous les choix que j'explore et toutes les possibilités et les choses qui se trouvent en face de moi, j'ai pas envie d'y toucher. J'ai trop peur. Je me dis mais si j'essaye ça et que ça se rate, et, enfin que ça se passe mal, je vais regretter. Je vais regretter, je vais pas savoir quoi faire ensuite, je vais me sentir paumée. Et donc là en fait je suis à un stade où je reste ici. J'ai plein de chemins que je pourrais tester, et je reste là et je suis en mode non les gars, je sais pas, je reste là tant que je sais pas. Et en fait je pense que c'est ça qui me pose problème, c'est que je reste à un endroit qui me plaît pas et je me sens bloquée. La dernière fois où je me suis sentie aussi bloquée et oppressée dans ma vie, c'était juste avant de quitter mon ex. Dans cette relation-là, je m'y sentais plus bien, enfin j'avais besoin de passer à autre chose. C'est pas une vidéo pour trash talk sur mon ex, c'est juste pour dire que c'est un choix qui a été important, très courageux de ma part je trouve, et très flippant, mais qu'au moment où je l'ai pris, ça a été compliqué sur les prochains mois, mais ça m'a fait un bien fou, et je pense que j'ai tellement évolué en un an suite à cette rupture-là que je peux très clairement dire que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Maintenant, il s'agirait d'appliquer cette expérience-là et de l'utiliser pour mon contexte actuel qui est après les études, je sais pas quoi faire, et de prendre des choix importants et des choix qui font flipper pour que ça m'amène quelque part. Parce qu'au final, peu importe ce qu'on fait, peu importe les choix qu'on fait, on en tirera toujours une expérience et une leçon. Et je pense que j'ai besoin d'une bonne leçon. C'est super bizarre dit comme ça. Je pense que j'ai besoin d'une expérience qui me mette un petit peu une tarte, qui me donne envie de me battre, de bouger, qui vraiment me permet de me mettre à 100% dans un projet, à 100% dans un truc, avec un objectif clair et net. Et là, je trouve que je suis tellement dans le flou que j'ai du mal à visualiser quels sont mes objectifs pour le futur. Donc en bref, je suis un peu dans une période de doute, je sais pas trop quoi faire de tout ça. La conclusion que j'en tirerai de cette vidéo, c'est de commencer à faire des choix et de tenter des choses et de pas rester sur, pas ses acquis, mais sa zone de confort, par peur de justement faire des choix qui vont
mal tourné entre guillemets. Parce que même si là, mon stage, je me sens pas très bien vis-à-vis de moi, c'est un stage qui est hyper quali, j'apprends énormément de choses et j'apprends encore des choses sur moi, comme on en apprend tout le temps sur soi au cours de sa vie. Donc ça reste quand même positif, même si je me concentre beaucoup sur le négatif et sur toutes les choses que je n'ai pas, je pense qu'il faut que je me concentre sur les choses qui se passent bien et que je me serve de ces choses-là comme pilier pour avancer et pour aller de l'avant et pour oser des nouvelles choses et pour partir à l'aventure. Je sais pas ce que donne ce format, j'avoue que j'ai un petit peu parlé assez rapidement et je sais pas si je posterai cette vidéo parce qu'elle risque d'être assez brouillon et je sais pas si c'est très utile, mais je pense que rien que la démarche d'avoir filmé cette vidéo et d'avoir osé parler comme ça, alors je le fais jamais, c'est un truc positif et c'est quelque chose de cool à faire. J'espère que je le referai, c'est sympa. Là je vois que ma caméra est en train de canner, il reste 2% sur ma cam, donc je vous laisse. Et si jamais vous voulez discuter, je laisserai mon Insta en description. Si jamais ça résonne chez quelqu'un et qu'il a besoin de discuter, je suis là aussi parce que je pense que j'ai besoin de papoter et de discuter avec des gens de mon âge qui vivent un peu la même chose. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.